mon esprit est régénéré. Mais mon esprit reste faible parce que pendant les 24 ans où je n'étais pas converti, c'est mon âme qui me conduisait. Alors que mon âme recevait des choses terribles. C'est pourquoi c'est mon âme qui est abattue. Ce n'est pas mon esprit. Mon âme est abattue. Mon âme est découragée. Mon âme reçoit le rejet et tout. C'est avec ça que j'ai marché et que tu as marché avant ta conversion, ta nouvelle naissance. Maintenant, tu es né de nouveau, tu n'es qu'un bébé spirituel. Il y a un combat entre ton âme et ton esprit. Ton esprit prend la relève, mais l'âme dit non, c'est moi qui ai appris à te conduire. Donc tu dois réagir selon moi et non pas selon l'esprit. Mais qu'est-ce qui va faire que je serai quelqu'un de vainqueur? La parole. Au fur et à mesure que je vais accepter la parole, la méditer, la confesser, la parole comme une épée va commencer à faire quoi? Une opération. Elle va commencer à séparer mon âme de mon esprit pour que je ne sois pas esclave de mon âme. Mon esprit va commencer à grandir car la parole est la nourriture de mon esprit. Au fur et à mesure que je confesse la parole, je la proclame, je la pratique, mon homme intérieur commence à grandir. On ne naît pas champion, on devient. On devient champion du monde. Deux enfants sont nés le même jour, dans le même hôpital. Et vraiment, au bout de 20 ans, l'un est champion du monde, l'autre est assis sur les gradins en train d'applaudir son camarade. Ils avaient les mêmes muscles. Mais quand ils ont commencé à s'entraîner, à cause des douleurs et tout, l'autre a refusé. Il a dit non, c'est difficile. Et le premier a persévéré. Il est allé au-delà des douleurs, des contractures, des blessures. Mais aujourd'hui, son camarade est obligé de l'applaudir et il porte sa médaille d'or. C'est la même chose spirituellement. Beaucoup de gens deviennent chrétiens. Au bout de 10 ans, leurs camarades avec qui ils sont venus à l'église sont très loin. Et ils sont en train de tourner en rond. Mais qu'est-ce qui ne va pas? Non, ça ne va pas. On m'a rejeté dans mon enfance. Pourquoi ton enfant est derrière toi tout le temps? Qu'est-ce que ton enfant fait derrière toi? Maintenant, tu es né de nouveau. Les choses anciennes sont quoi? Est-ce qu'on a dit sont changées? Est-ce que la nouvelle naissance change quelqu'un? La nouvelle naissance, c'est quoi? C'est une naissance. Je te pose la question. Physiquement, là, quand tu es né, là, tu as un passé? Hein? Alors, pourquoi quand tu es né spirituellement, pourquoi tu veux avoir un passé? Pourquoi tout le temps vous tenez à votre passé, là? Écoute-moi. Tu étais 9 mois dans le ventre de ta mère. Ça, c'est le ventre de ta... Oui ou non? Donc, ce que ta mère subissait, ça faisait des effets sur toi, oui ou non? Mais maintenant, tu es sorti là. Ce qui est dans le ventre de ta mère, ça continue à te créer des problèmes. Si elle avait des ulcères, ça continue. Quand elle a des ulcères, toi, tu as un problème. Hein? Tu dis, maman, moi, je suis au dehors maintenant. Tes ulcères me créaient un problème avant. Mais maintenant, je suis libre de tes ulcères. C'est la même chose. J'étais avec Satan. Maintenant que je suis né de nouveau, il va venir. Il va toujours... Comme j'ai été habitué à ces choses-là, il va faire des... C'est comme si c'était réel. Mais j'ai dit non, Satan, regarde-moi très bien. Je suis une nouvelle créature. Je suis fils du Dieu vivant. Mais vous ne voulez pas parler à Satan. Vous ne voulez pas lui parler. Il faut lui parler. Il faut lui dire. Il faut lui parler. N'ayez pas peur. Dieu dit, remplis ta bouche de ces paroles. Dis-les. Proclame-les. 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 Je reviens à mon passage de Hébreux 4. Et elle sépare jointure et moelle et juge les sentiments et les pensées du cœur. C'est pour chaque fois que tu as de mauvaises pensées,
Qui te juge? La parole te juge, oui ou non? Quand tu juges quelqu'un, ou bien tu parles mal de quelqu'un, tout de suite tu es triste, non? Qui fait ça? C'est la parole que le Saint-Esprit te dit pour te dire ce que tu as fait n'est pas bien. Tu es mal à l'aise. Alors, si tu sais ça, et c'est pas fini, il dit, nulle créature, c'est toujours la même parole, hein, ne regarde pas parce que maintenant c'est féminin ou masculin, c'est la même parole. Quelqu'un va dire, ah, peut-être la parole maintenant c'est non, c'est la même parole. Nulle créature n'est cachée devant lui, mais tout est à nu et à découvert aux yeux de celui à qui nous devons nous rendre compte. Le lui ici, c'est Jésus, il est toujours la parole, oui ou non? Alors donc, à un moment, on dit la parole. Comme c'est le français, on a des problèmes, il faut qu'on mette tout le temps nos féminins et nos singuliers, et nos féminins et nos masculins. Dans le grec et dans le il n'y a pas ni masculin ni féminin. Notre conjugaison nous crée des problèmes. Notre conjugaison nous crée des problèmes. Notre conjugaison dit le verbe aimer, nous on l'utilise pour tout. Le grec et l'hébreu, les langues donc bibliques et autres là, ont des mots précis. Dans notre français, nous disons « j'aime une pomme »,« j'aime ma femme »,« j'aime des biscuits » et après on dit « j'aime Dieu ». Donc ça veut dire tu aimes Dieu comme des biscuits. Mais écoutez, c'est là la vérité. Le jour que les biscuits ne te plaisent pas, tu fais quoi? Tu les jettes. Donc le jour que Dieu ne te plaît pas aussi, tu les jettes. Alors que ici, dans l'hébreu et dans le grec, non, on ne peut pas utiliser les mêmes mots. On ne peut pas utiliser les mêmes mots. J'aime Dieu comme j'aime des mangues. Non. C'est pourquoi quand Pierre est tombé, quand Pierre a refusé, quand Jésus est venu pour ramener Pierre dans le livre de Jean, là-haut, ouais, en français, on dit 3 fois « m'aimes-tu » C'est un problème. À la fin, si c'est comme ça, que tu dis, demande à quelqu'un, il va t'agacer. Oui, mais il t'a déjà dit que je t'aime, non? Non. Jésus n'a pas utilisé le même mot, m'aimes-tu. Il a commencé d'abord par le mot le plus élevé. Parce que Jésus est Dieu incarné. Il a dit, est-ce que tu me agapao? C'est ce verbe-là qu'on utilise pour Dieu. On ne l'utilise pas pour autre chose. On ne peut pas utiliser agapao pour sa femme. Est-ce que, Pierre, est-ce que tu me agapao? Pierre a vu que le mot est trop fort. Il dit, lui, il ne sait pas. Ah ouais, et tu viens de trahir quelqu'un, mais non. Il répète une deuxième fois, il dit, non, il ne sait pas. Bon, Jésus, ayant compassion de lui, il passe de agapao. Maintenant, il descend au niveau des hommes. Est-ce que tu me philéo au moins? Philéo, est-ce que tu me philéo? Tu m'aimes comme un ami. Même là, Pierre a dit, lui, il ne sait même plus rien. Il y a d'autres mots, Il y a agapao, il y a philéo, il y a eros, il y a 4-5 mots en grec. Selon les choses, on n'utilise pas. Même quand tu vas en Grèce aujourd'hui, en Grèce, tu parles que tu